Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent et le texte qui est proposé ce jour se trouve dans Marc 1, versets 1 à 8 que je lis maintenant. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se laissaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Préparez le chemin du Seigneur. En parcourant le livre Utopie de Thomas More, le lecteur découvrira qu'en utopie, sur cette île lointaine et imaginaire, le monde parfait rêvé par l'auteur peut finalement conduire au totalitarisme. Pourtant, l'auteur crée, en plus du mot lui-même, l'image d'une société idéale avec la meilleure forme de gouvernement et d'organisation communautaire. Si l'utopie vire ainsi au cauchemar, faut-il donc s'interdire de rêver, renoncer à toute espérance ? L'humain se laisse alors couler sous le poids de la désillusion vis-à-vis des grandes promesses d'antan. On finit par ne plus oser y croire, comme le dit si bien une chanson d'Axel Red, elle qui aurait tant voulu un monde qui évolue. Quand beaucoup pensent qu'ils vivent dans une société de peur et de crise, où trouver le courage d'espérer au-delà du désespoir apparent? En écoutant le récit du début de l'Évangile que je vous ai lu, une des réponses qui viennent à l'esprit consisterait à dire qu'avec Jésus, une ère nouvelle commence où l'humain arrivera désormais à construire un monde parfait. La bonne nouvelle de Jésus-Christ reviendrait alors à dire que l'humain, à l'exemple de Jean le Baptiste, devient plus qu'humain, capable d'atteindre la perfection pour bâtir la société idéale. Mais qui oserait en y croire aujourd'hui ? L'histoire joue le rôle d'un miroir qui révèle à l'humanité ses limites et la fragilité de son monde. Au fil du temps, les grandes promesses ont révélé leurs défaillances propres les unes après les autres. Petit à petit, les groupes et les communautés ont commencé à tout but atteindre tout projet économique, politique ou social à réaliser. Le sociologue Michel Maffezoli parle d'une société qui préfère entrer dans le plaisir d'être ensemble, dans l'intensité du moment, dans la jouissance de ce monde tel qu'il est. L'humain peut s'entêter à vouloir vivre de manière plus qu'humaine, malgré les limites inhérentes à la nature. Et Jésus apporterait la solution qui permet de jouir au maximum du temps présent. Mais quand on écoute bien l'évangile de Marc, depuis le passage du baptême dans le prologue jusqu'à l'aboutissement final à la croix, l'auditeur attentif arrivera à décerner un autre message. En effet, l'évangéliste montre clairement que Jésus n'est pas venu faire disparaître les imperfections liées à la condition humaine.
Jésus, au contraire, choisit de venir après Jean le Baptiste. Sur la croix, il s'efface et vient rejoindre tout humain en assumant, acceptant et portant comme tout le monde le poids de la dure réalité humaine, vivant dans un monde fragile et imparfait. Il vient montrer que rien ne sert d'être plus qu'humain, puisque l'humain véritable est possible dans la condition actuelle. Dieu accepte et aime chaque humain, quelle que soit la condition, malgré tous ses déserts, même vêtu de poils de chameau et mangeant des sauterelles comme Jean le Baptiste. Dieu l'appelle à la conversion, c'est-à-dire à renoncer à vouloir être plus qu'humain et accepter d'être simplement et véritablement humain, à être son enfant. La déchéance et le désespoir apparent n'ont pas le dernier mot sur cet humain véritable. Il devient alors possible de s'accepter soi-même, d'accepter d'être témoin comme Jean le Baptiste et de trouver le courage d'être avec d'autres. Le théologien résistant allemand Dietrich Bonhoeffer pense que l'autre veut être aimé comme il est, c'est-à-dire comme celui pour lequel le Christ est devenu homme, est mort et ressuscité, et pour qui il a obtenu le pardon des péchés et préparé à une vie éternelle. Pour Bonhoeffer, c'est ce qui permet de distinguer entre l'idéal humain et la réalité de Dieu. Le lieu qui vient de Dieu crée la liberté de l'autre, et ceci, parfois, aux dépens de ma propre sécurité. Le changement que propose Jean le Baptiste revient donc à renoncer à vouloir bâtir par soi-même son monde idéal et à recevoir gratuitement de Dieu seul le royaume tel que Dieu le rêve. Ainsi, libéré de cette préoccupation, assuré du don de Dieu, Jean peut préparer avec lucidité, inventivité et inspiration le chemin du Seigneur pour lui-même et pour la création entière. Amen. Avec vous, ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité de nous téléphoner au 02 62 41 63 91 ou nous écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au début de l'année prochaine, en janvier, et vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.